Alors, salut les amis, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, moi, comme d'hab, on fait aller. Et je vous propose que sans plus tarder, nous commencions à tailler dans le vif du sujet, parce qu'évidemment, avec tous ces champions, il y a de la matière, il y a toujours de la matière. C'est parti. Nicolas Sarkozy a réuni ses collaborateurs pour un dernier verre avant son incarcération. Le 21 octobre, il paraît. Putain, quand j'ai entendu ça, j'ai failli chialer. Je t'assure que j'ai failli lâcher une petite larmichette. Mais c'est normal, quand t'as des médias qui te relaient ça toute la journée en boucle, en espérant faire pleurer dans les chaumières sur le sort du nabo en talonnette, c'est bien logique, quelle farce. En attendant, passe-partout, tu prends ton sac de sport et tu files dans ta cellule, et tu fermes ta bouche. Bon, ça c'était gratuit, mais c'était jouissif. Bon. Prochain dossier. Eh merde, vous avez vu? Donald Trump n'a pas eu le prix Nobel de la paix? Putain, paraît qu'il était vert. Ah ben non, je suis con. Ce gros débile est déjà orange. Donc forcément, boire ou conduire, il faut choisir. Le mec se félicite d'un accord de paix à Gaza et de la libération des otages israéliens. Mais l'armée de Satan, alias Netanyahou, a déjà tout détruit sur place et a tué des dizaines de milliers de civils innocents. Alors faudra me dire ce qui reste à sauver. Quelle honte pour le monde d'avoir observé ce géno sans bouger un orteil. Quand je vois ça, j'ai honte d'être humain. Donc, si la réincarnation existe, j'aimerais revenir sous forme de chat ou de tortue d'eau. Parce que l'humanité, non, elle m'a gavé. Donc, tortue d'eau, c'est bien. Dossier suivant. Arthur déplore le boycott de certains artistes à son égard. Mon pauvre loulou. D'après lui, c'est surtout parce que les jeunes ne s'informent plus via la télé et leurs journaux, mais bel et bien sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'ai peut-être une autre explication. C'est peut-être qu'en tant que présentateur, t'es nul à chier. Je sais pas moi, je lance des pistes. Et je vous conseille au passage de vous souvenir de son comportement envers les femmes durant son émission Apprendre ou à laisser, dont il s'est évertué évidemment à faire disparaître les extraits sur le net. Quand on veut donner des conseils d'hygiène, il est opportun d'avoir le cul propre. Donc, prends-en bonne note, mon cher Arthur, mon cher petit monsieur. Dossier suivant. Le Premier ministre missionnaire, qui fut il y a quelques jours démissionnaire, Sébastien Le Tordu, Le Cornu, je confonds toujours, a réussi à éviter la censure de son gouvernement de vedette. Et Dieu sait que dans le tas, j'en ai déjà repéré quelques-uns qui m'ont l'air bien gratinés. J'en ai même vu un qui m'a l'air bien sympathique au demeurant, Michel Fournier. Ministre en charge de la ruralité, en sortant de sa nomination, le mec a failli s'éclater la face en descendant 4 marches. Bon, mec, faut qu'on t'explique. Tu peux te bourrer la gueule après les réunions, d'accord, mais pas avant. Sinon, regarde ce que ça donne. Encore un peu, c'était la fracture du crâne. En tout cas, il y en a un qui va faire la gueule, c'est Jean Lassalle. Voilà, ça, il aurait des raisons. Jeannot aurait des raisons. Soit. Parlons deux poids, deux mesures. J'ai vu la libération des otages israéliens qui étaient détenus par le Hamas. Selon CNews, le Hamas. Parce qu'à mon avis, je pense que ça fait plus peur quand tu le dis comme ça. Je sais pas. D'après les médias, ils sont réapparus faibles et amaigris. Personnellement, c'est pas tout à fait ce que j'ai constaté. Mais juste une question. Vous avez vu dans quel état sont les enfants palestiniens? Squelettiques, le regard vide, dans le désarroi, sans toit, sans nourriture, et souvent sans plus aucune famille. Et ça, vos médias pourris et corrompus, c'est très étrange, mais ils n'en parlent jamais. Donc clairement, je tiens à vous signifier que vous me dégoûtez au plus haut point. C'est inqualifiable et inquantifiable. Et ça méritait d'être dit, je le dis. Alors, Corse, la croix chrétienne de Cascara, j'espère que je le prononce bien, donc la croix chrétienne de Cascara, possiblement enlevée. Les Corses sont indignés. Ben, tu m'étonnes en fait. Quand est-ce que vous allez nous lâcher la grappe à nous les chrétiens? Est-ce que nous, on vous a demandé quoi que ce soit? Je ne crois pas. Sachez néanmoins que quand Jésus va revenir, il va vous botter le cul. Ah oui, ça va saigner du trou de balle sévèrement. Et sincèrement, je crois que ce sera mérité pour certains. Nous allons maintenant attaquer le chapitre belge. Un très 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 beau chapitre belge cette semaine. Marie Lecoq. Je le fais pas bien le coq. T'as remarqué? Je fais mieux le chat, le coq, non? Ben soit. Marie Lecoq, coprésidente du parti écolo, estime le salaire médian en Belgique à 6500 euros. Donc ça veut dire que même les chiffres, en fait, tu les connais pas. Parce que le salaire médian en Belgique, c'est la moitié de ce chiffre.
Et encore, hein, je te parle du salaire médian, pas du salaire moyen, hein, parce que le salaire moyen, en fait, tu creuses, tu vas le trouver, mais tu vas pas le trouver si facilement. Elle, en fait, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'elle prend comme gueudreau? Sérieusement, qu'est-ce que tu prends comme gueudreau? Parce que franchement, ça a l'air fort comme Camelot, et moi, perso, j'aimerais bien tester. Ah oui. Donc, Marie, hésite surtout pas à me dire où tu te fournis, parce que ça nous intéresse lourdement. Je sais pas si tu imagines la déconnexion de ces gens. Ah oui. C'est pas la Belgique ici, c'est l'Absurdie ou le Mongolistan. C'est toi qui choisis. Moi, perso, j'aime bien le Mongolistan, je trouve que ça sonne bien. Tu fais comme tu veux. Belgique toujours, ça y est, on a reçu nos 3 premiers F-35. Bon, normalement, on en avait commandé 4, mais il y en a un qui était déjà en panne. Donc je pense qu'ils vont nous le livrer en kit et qu'après on se débrouillera avec Ikea pour le monter. On va trouver une solution, vous inquiétez pas. Donc on est bien d'accord qu'il n'y a plus de thunes pour les chômeurs, il n'y a plus de thunes pour les invalides, il n'y a plus de thunes pour les retraités, bref, il n'y a plus une thune pour les pauvres. Mais pour acheter des avions de combat à Merloc, là, il y a autant d'oseille que t'en veux. Et au passage, vive la solidarité européenne. Parce que je rappelle au trou de balle qui nous dirige que la France produit également des avions de combat. J'ai nommé le Rafale. Ça aurait été plutôt cohérent de se fournir chez un allié européen, qui plus est un pays limitrophe. Mais bon, la cohérence dans ce pays de triso, c'est une légende. Tout comme la fée Clochette, la petite souris. Ouais, c'est n'importe quoi vraiment. Mais bon, nous y sommes habitués, on n'y fait même plus attention. Et alors là, je voudrais terminer cette vidéo en passant un petit message au Donald Trump belge. J'ai nommé le playboy du Lidl, alias Georges-Louis Boucher. C'est encore un Jean-Kévin, mais il est gratiné celui-là. C'est le président du mouvement réformateur, en effet. Lui, ce qu'il aime, c'est faire la chasse aux pauvres, oui, qui d'après lui seraient des profiteurs du système social. Bon, face de crêpe. Vu qu'apparemment tu veux faire des économies, il faut que je t'informe que chez nous, un ministre touche 12 000 euros net par mois, qu'il dispose d'un logement de fonction accompagné d'une indemnité de logement de 1 962 euros. Ce qui est bizarre parce que si tu leur files un logement gratuit, pourquoi il leur faut encore une indemnité à 1 962 euros? Indemnité qui, au passage, est plus élevée que le salaire net de bon nombre de travailleurs. Hein, oui. Sans oublier que ces gens disposent bien sûr de voitures avec chauffeur. Ça coule de source. Il faut aussi savoir qu'en Belgique, il y a 6 gouvernements. Oui, un gouvernement fédéral et 5 gouvernements régionaux. Oui. Tout ça pour un pays de 12 millions d'habitants. Ok. Alors si tu veux faire des économies qui touchent les profiteurs du système, mon cher ami, n'hésite surtout pas à prendre contact avec moi. J'ai quelques pistes de réflexion à te soumettre. Ok? Capiche, le Brad Pitt de chez Wish. Bon, sur ce, les amis, la vidéo est terminée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.